Prendre la parole sur la Shoah est toujours difficile, pour ne pas dire presque impossible. Comme l'écrivait Primo Levi en 1947, notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte, la démolition d'un homme. Après la guerre, les mots faisaient à ce point défaut qu'il a fallu en inventer de nouveaux. Crimes contre l'humanité, génocide, Shoah, camp d'extermination, négationnisme ou Sonderkommando. Tout a été dit sur Auschwitz et la Shoah, cicatrice indélébile de l'histoire de l'humanité, crise de l'humain, remise en question fondamentale de l'humanité de l'homme, et pourtant, il faut dire et redire, rappeler sans cesse aux nouvelles générations ce terrible héritage commun pour renforcer les fondements de notre démocratie et empêcher qu'une telle catastrophe ne puisse se reproduire. Ce colloque international sur les travailleurs forcés de la mort, qui se tient à Bruxelles ces 3 jours, est une initiative fondamentale, non seulement pour la mémoire des 6 millions d'hommes, femmes et enfants assassinés dans toute l'Europe par le régime nazi du seul fait d'être nés juifs ou tziganes, mais aussi pour celle des Sonderkommando, ces esclaves de la mort, dont la plupart ont disparu dans la nuit de Birkenau à la faveur des sélections régulièrement organisées par leurs assassins pour faire disparaître les témoins de leur ignominie. En ce sens, ce colloque participe au nécessaire devoir de mémoire, car, comme l'a dit Elie Wiesel, l'oubli serait une injuste absolue, au même titre qu'Auschwitz fut le crime absolu. L'oubli serait le triomphe définitif de l'ennemi. L'ennemi tue 2 fois, la 2e fois en essayant d'effacer les traces. Seuls quelques dizaines de membres de Sonderkommando ont survécu à la libération des camps. Depuis longtemps, ils furent considérés comme des témoins indésirables du mal absolu. Nombre d'entre eux ont mis du temps à parler. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas témoigner, mais parce qu'on ne voulait pas les entendre. Comme l'ont dit de nombreux rescapés de camps, ce que nous avions à raconter, personne ne voulait en partager le fardeau. Et puis, la vérité était à ce point inimaginable que cela n'avait pas pu exister. Mais comme l'a dit très justement Shlomon Venezia, un rescapé des Sonderkommando de Birkenau, si témoigner représente un sacrifice énorme et ranime cette souffrance lancinante qui ne quitte jamais, c'est justement parce que cela n'a pu exister, parce que c'est à tel point inimaginable que ceux qui peuvent raconter doivent le faire. Nous, dans le Sonderkommando, avions peut-être les conditions de survie quotidien meilleures. Nous avions moins froid, plus à manger, moins de violence, mais nous avons vu le pire. Nous étions dedans toute la journée, au cœur de l'enfer. Aussi, je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler la contribution de ces hommes des Sonderkommando pour le combat qu'ils ont mené pour la mémoire et la vérité contre l'oubli. Ces hommes qui ont organisé l'impossible révolte du Sonderkommando le 7 octobre 1944, qui l'ont payé de leur vie. Ces hommes qui, comme Zalman Kraszowski, Sheyman Herman, se sont acharnés à rédiger et à cacher au cœur même de l'enfer des crématoires ces manuscrits, afin d'informer les générations futures sur l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Ces survivants du Sonderkommando, enfin, qui, après la guerre, se sont fait violence pour raconter cette entière, tragique et épouvantable vérité dont ils ont été les uniques témoins. Si les voix de la plupart de ces rescapés des Sonderkommando se sont aujourd'hui éteintes, il reste leur témoignage. À charge pour les historiens et tous les acteurs de l'enseignement de prendre la relève pour poursuivre ce douloureux mais nécessaire travail de mémoire. Mesdames et messieurs, au-delà de l'hommage aux victimes, le regard que nous allons porter durant ces 3 jours sur ce passé tragique doit également nous amener à réfléchir sur le présent et l'avenir. Face à la polarisation de nos sociétés européennes, face à la recrudescence de l'antisémitisme et à la montée en puissance des nouvelles formes de racisme, l'histoire de la Shoah doit nous inspirer une réflexion non seulement sur la dignité de l'homme, mais aussi sur l'avenir de notre continent européen. Le travail de réconciliation lucide entamé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pivot de la construction d'une Europe pacifiée, doit être poursuivi et consolidé. Car, comme l'a dit Simone Veil, ce travail est loin d'être achevé. Une défaillance est toujours possible.
On le constate tous les jours, quelle que soit la cible, la haine de l'autre commence dans le langage ordinaire. Un simple tweet, un commentaire anonyme, laissé sur un forum, sur Internet. Nous devons prendre garde. La bête immonde n'est jamais loin et peut prendre de multiples formes. En tant que ministre de l'Égalité des chances, Joëlle Milquet a mis en place une série d'initiatives pour lutter contre l'antisémitisme, notamment en renforçant la cellule Veille Antisémitisme, qui est désormais pilotée par 2 représentants des ministres de l'Intérieur et de la Justice. La cellule est composée des responsables de haut niveau, en provenance de la police, justice, de la direction du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que des représentants de la communauté juive. L'objectif de cette cellule est notamment d'assurer efficacement l'échange d'informations, le suivi des plaintes, la prévention, la lutte contre la banalisation des faits et la nécessité de la condamnation officielle, juridique et judiciaire. Il s'agit là d'un combat démocratique fondamental pour l'État belge. Je terminerai cette intervention en citant Primo Levi, encore lui, 65 ans plus tard. Sa préface de « Si c'est un homme » demeure source inépuisable de réflexion. Beaucoup d'entre nous, individus ou peuples, sont à la merci de cette idée, consciente ou inconsciente, que l'étranger, c'est l'ennemi. Le plus souvent, cette conviction sommeille dans les esprits, comme une infection latente. Elle ne se manifeste que par des actes isolés, sans lien entre eux. Elle ne fonde pas un système, mais lorsque cela se produit, lorsque le dogme informulé est promu au rang de prémisse majeure d'un syllogisme, alors, au bout de la chaîne logique, il y a le laguerre, c'est-à-dire le produit d'une conception du monde poussée à ses plus extrêmes conséquences avec une cohérence rigoureuse. Tant que la conception a cours, les conséquences nous menacent. Puisse l'histoire des camps d'extermination retentir pour tous comme un sinistre signal d'alarme. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite sincèrement un fructueux travail.